Avez-vous déjà pensé qu'un non pourrait être le point de départ pour quelque chose de vraiment incroyable? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'art de transformer les rejets en moteurs de succès, guidés par les enseignements éternels du philosophe stoïcien Marc Aurèle. Êtes-vous prêt à transformer chaque refus en une opportunité de triomphe? Rejoignez-nous dans cette exploration où chaque obstacle est une fenêtre vers de nouvelles possibilités. Soyez prêts à inverser la dynamique du rejet et à réaliser comment un non peut en fait être un oui déguisé pour des réussites encore plus grandes. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, invisible ou sous-estimé, c'est le moment de réécrire cette histoire. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 leçons précieuses qui feront du rejet votre plus grand levier. Avant de progresser, aidez-nous à diffuser ce message percutant. Aimez, activez les notifications et rejoignez notre communauté. Maintenant, commençons ce voyage transformateur. Êtes-vous prêt à faire de vos rejets vos plus grandes victoires? 1. Ignorez-les également. Lorsque vous êtes confronté à l'indifférence qui tente de secouer votre stabilité, surmontez-la. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas un signe de petitesse. C'est une puissante déclaration d'auto-valorisation. En décidant de ne pas réagir, vous transmettez un message silencieux mais robuste. Je suis plus précieux. Visualisez-vous marchant dans une rue bondée, entouré de personnes, mais sans être remarqué. Chaque pas résonne dans un vide de désattention. Ce malaise porte en lui une chance cachée d'affirmer votre estime de soi et votre autonomie. La stratégie, ignorez-les également, est un équilibre délicat entre accepter le désintérêt des autres et célébrer votre propre valeur. Face à l'indifférence froide, il peut être facile de tomber dans le doute et l'insécurité. Cependant, à ce point émotionnel crucial, vous faites face à un choix significatif. Choisir de ne pas chercher désespérément l'approbation est, en fait, transmettre un message puissant à vous-même et à ceux autour de vous. Vous affirmez que votre valeur n'est pas diminuée par le manque d'attention des autres, que votre existence est pertinente, même sans validation constante. Ignorer ceux qui vous ignorent est un geste d'affirmation personnelle, pas de mesquinerie. Pensez-y comme tenir un miroir silencieux qui reflète non pas l'amertume, mais votre résilience, montrant que votre estime de soi n'est pas ébranlée par l'approbation d'autrui. C'est pratiquer l'art de couler comme l'eau, gracieusement et puissamment, en contournant les pierres d'indifférence sans perturber votre sérénité. Ce parcours d'auto-affirmation ne concerne pas l'isolement ou la vengeance, mais plutôt le réacheminement de votre énergie là où elle est valorisée. Immergé dans des loisirs, des études, des sports ou des moments avec des amis qui apprécient qui vous êtes, chaque activité contribue au mosaïque de votre développement personnel. Au fur et à mesure que vous vous engagez davantage dans ces activités, votre focus se détourne de l'indifférence des autres et vous cultivez un fort sens de la connaissance de soi et de la satisfaction. Vous n'ignorez pas les autres par caprice, mais vous choisissez de vous concentrer sur ce qui enrichit vraiment votre vie. Cela représente une déclaration silencieuse, mais impactante, que vous êtes l'architecte de votre propre voyage, décidant où, quand et comment distribuer votre précieuse énergie et attention. Tout en adoptant cette philosophie d'auto-affirmation et d'autonomie, préparez-vous à avancer avec confiance vers la prochaine phase de ce voyage de découverte de soi. Avec votre estime de soi solidement établie, explorez comment affronter le rejet avec encore plus de calme, en adoptant une perspective stoïcienne face aux défis de la vie. 2. Évitez les réponses émotionnelles. Le rejet peut être difficile, mais votre réaction peut être équilibrée. Face au dédain, inspirez-vous de la tranquillité stoïcienne. Respirez profondément, considérez vos options et agissez avec calme. Il est essentiel de préserver le contrôle et votre paix intérieure. Dans le voyage pour convertir les rejets en opportunités de succès, la deuxième étape implique un équilibre avec nos émotions, exigeant non seulement une compréhension, mais une exécution soignée. Visualisez-vous sur une scène où chaque action et mouvement sont minutieusement observés et souvent critiqués. Le rejet, comme un spectateur critique, vous défie de montrer une faiblesse, une brèche dans votre armure émotionnelle. Cependant, c'est à ce moment que la capacité de ne pas réagir émotionnellement brille véritablement. Évitez la quête désespérée de l'approbation et investissez votre cœur dans des activités qui éveillent votre véritable intérêt. Immergé dans vos passe-temps, consacrez-vous à vos passions
et embrassez avec enthousiasme les projets qui illuminent vos yeux. En nourrissant un jardin intérieur fertile et coloré, la dépendance à la reconnaissance des autres se dissipe naturellement comme la brume au lever du jour. Pensez à vous-même comme un peintre qui esquisse sa réalité, avec des traits d'authenticité et des couleurs de détermination. Chaque ligne sur la toile de votre vie doit refléter votre véritable identité, non un effort pour orner votre existence aux yeux des autres. Ce mode de vie n'a pas besoin de public. C'est un ballet solitaire, mais profondément gratifiant, où le seul applaudissement qui compte est le rythme de votre cœur, aligné avec vos principes et aspirations. Alors que vous exécutez cette valse existentielle, rappelez-vous que chaque pas, chaque mouvement, chaque tour est un épisode de votre récit, un récit qui ne nécessite pas de validation externe pour être magnifique. Le charme de cette danse réside dans l'autonomie, la spontanéité et la joie sincère qui émerge de se suffire à soi-même, lorsque chaque pas est un écho de votre effort pour atteindre votre meilleure version. En progressant vers le prochain enseignement, portez la certitude que l'attention la plus précieuse est celle que vous offrez à vous-même. Lorsque vous assumez à la fois le rôle de spectateur et de protagoniste dans votre propre vie, le décor se transforme et chaque acte se convertit en une exposition de vérité et de bravoure. Sur cette scène, dans cette trame exclusive et singulière, se déroule le véritable spectacle, où vous êtes la vedette, et votre propre lumière est ce qui éclaire vraiment le chemin. Actuellement, alors que nous naviguons sur les vagues souvent instables du rejet, il est crucial de se souvenir que vous êtes aux commandes de votre destin. Choisissez de partager vos défis avec ceux en qui vous avez confiance, mais gardez toujours à l'esprit le pouvoir de maintenir le calme face à l'indifférence des autres. En choisissant de ne pas exposer vos difficultés au monde, vous ne vous cachez pas, mais vous vous fortifiez, établissant un sanctuaire interne immunisé contre les adversités externes. Lorsque nous atteindrons finalement l'autre rive, dans les baies paisibles de l'auto-acceptation et de l'auto-reconnaissance, vous verrez que cette traversée, remplie d'intempéries et de sérénité, vous a transformé en une personne plus robuste, sage et infiniment plus résiliente. Telle est la véritable nature du stoïcisme, la capacité de convertir chaque obstacle en un palier plus élevé, chaque défi en une nouvelle possibilité et chaque rejet en un pas en avant dans votre développement personnel. Ensemble, nous avons exploré 10 leçons précieuses qui redéfinissent le rejet comme un élan vers le succès. Maintenant, le défi est entre vos mains. Mettez en œuvre ces connaissances dans votre vie. Envisagez le rejet non comme une barrière, mais comme un stimulant pour la croissance et l'autoconnaissance. Nous sommes impatients de suivre vos histoires de dépassement. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez vos expériences dans les commentaires. Si vous manquez de mots, écrivez simplement « Force dans l'adversité » pour montrer que vous êtes avec nous dans cette marche. Votre participation enrichit notre communauté, nous poussant vers la sagesse, la compréhension et surtout la capacité de transformer chaque défi en une chance. Ensemble, maîtrisons l'art de la résilience stoïcienne. Restez stoïques et préparez-vous à notre prochaine rencontre, lorsque nous révélerons plus de stratégies pour affronter les défis de la vie avec courage et perspicacité. Jusque-là, tenez bon, transformant chaque rejet en un marchepied vers une victoire encore plus grande. La participation à des activités communautaires ou bénévoles devient également cruciale. Ici, la construction du statut social va au-delà de l'individualisme, servant comme un moyen de contribuer et de faire une différence. Chaque projet et initiative non seulement enrichit votre vie, mais promeut également des changements positifs dans la vie des autres. Cela démontre le véritable pouvoir du statut social, s'élever tout en élevant les autres. Rappelez-vous, cette marche est marquée par l'intention et l'authenticité. Ce n'est pas une course pour la reconnaissance, mais un chemin conscient d'auto-amélioration et de contribution significative. Chaque pas que vous faites vers votre développement personnel a un impact expansif, atteignant au-delà de votre cercle immédiat. Alors que vous avancez dans ce voyage de développement personnel et de contribution, vous devenez un exemple de possibilité. Votre authenticité et votre dévouement à la croissance inspirent et motivent. Cela prouve que se concentrer sur la construction d'un statut significatif affecte positivement non seulement votre vie, mais aussi les vies autour de vous. Alors que vous vous préparez pour la prochaine étape de ce voyage transformateur, consolidez les leçons apprises.
Chaque aperçu et réflexion est un pas dans votre ascension personnelle et votre impact social. Et alors que vous continuez à construire votre statut, chaque interaction est une chance de promouvoir le changement et de répandre la lumière, transformant non seulement votre propre vie, mais aussi le monde. Avançons ensemble, explorant de nouveaux horizons, faisant face aux défis et transformant chaque obstacle en opportunité pour la croissance et l'enrichissement. Continuons à apprendre de la sagesse stoïcienne sur la façon de vivre une vie pleine et significative. 9. Le pouvoir du silence. Utilisez le silence non comme une arme, mais comme un bouclier pour l'introspection et le renforcement personnel, vous alignant avec vos valeurs et consolidant votre caractère. Dans le voyage pour transformer le rejet en force motrice, nous rencontrons le silence délibéré. Ce n'est pas un silence d'omission, mais un choix stratégique de tranquillité qui reflète la dignité et le respect de soi. En évitant les réactions impulsives aux situations défavorables, nous renforçons notre noyau interne et redéfinissons nos interactions avec le monde. Considérons l'impact de ce silence choisi. Face à l'indifférence ou au mépris, la tentation est de répondre, mais en optant pour le silence, nous protégeons notre paix intérieure des turbulences extérieures. Ce n'est pas un vide, mais un espace sacré pour la croissance personnelle, un jardin où l'estime de soi et la conscience de soi fleurissent, loin des jugements des autres. Dans ce silence, nous cultivons la connaissance de soi et réaffirmons nos valeurs fondamentales, redécouvrant notre richesse intérieure. La véritable communication transcende les mots. Notre silence, empli de confiance en soi et d'indépendance, parle de lui-même. Opter pour le silence ne signifie pas l'isolement, mais une connexion intérieure profonde et un respect pour notre propre temps et énergie. Lorsque nous décidons de rompre ce silence, nous le faisons avec une voix claire et un cœur fortifié, reflétant la sérénité et la profondeur atteintes dans notre tranquillité intérieure. 10. Ne cherchez pas désespérément l'approbation. Développez votre autonomie et votre confiance en soi. Construisez une vie que vous appréciez vraiment, entourée de personnes qui valorisent votre essence, une vie qui brille avec le plaisir d'être authentique et satisfait. Visualisez-vous sur une scène, éclairée par les projecteurs de l'existence, où chaque mouvement, chaque mot et chaque action sont observés par un public caché. Il y a des moments où les applaudissements sont retentissants, où chaque geste est accueilli avec exaltation et chaque sourire est réciproque. Cependant, il y a aussi ces moments de silence, les intervalles où le son de votre propre voix semble être le seul retour, où les regards s'éloignent et le silence prévaut. C'est ici que se révèle la leçon importante. Ne cherchez pas désespérément l'approbation. Il est essentiel, à ce stade de la vie, de percevoir le pouvoir qui réside en vous. Le véritable maîtrise ne vient pas de capturer l'attention des autres, mais de briller de votre propre lumière, indépendamment des spectateurs. Face au choix entre chercher l'approbation des autres ou développer votre propre bien-être, préférez toujours la deuxième option. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la paix et la véritable satisfaction se trouvent dans le calme intérieur, non dans les éloges externes. 7. Explorez et profitez. Répondez au rejet avec une joie contagieuse. Participez à des activités qui renouvellent votre enthousiasme et connectez-vous avec des personnes qui partagent vos intérêts. Chaque rire et chaque moment de partage renforce votre résilience et réaffirme votre vitalité. Naviguant sur les eaux agitées du rejet, il est crucial de se rappeler que la joie et la résilience vont de pair. La 7e leçon de notre voyage stoïcien nous invite à vivre avec un esprit d'aventure et de contentement. Explorer et profiter est plus qu'un slogan. C'est une stratégie robuste pour fortifier notre esprit et notre cœur contre les adversités. Imaginez-vous comme un explorateur découvrant des terres pleines de potentiel. Chaque nouvelle expérience est un trésor caché qui attend d'être trouvé. Lorsque le rejet tente d'assombrir votre journée, illuminez-la avec la lumière de la joie sincère. S'engager dans des passe-temps que vous aimez ou expérimenter de nouvelles aventures n'est pas seulement une échappatoire. C'est une déclaration que votre bonheur et votre valeur ne dépendent pas de l'approbation extérieure. Considérez l'impact transformateur d'un sourire sincère, du rire partagé avec des amis, du plaisir dans un passe-temps qui remplit votre âme. Ce sont les instants qui composent la vibrante tapisserie de votre vie,
des preuves indéniables que votre existence n'est pas définie par des épisodes isolés de rejet. Et ne sous-estimez pas le pouvoir des connexions humaines dans ce parcours. Nous sommes des êtres sociaux par nature, et partager des expériences génère une chaleur unique. Rejoignez un groupe de randonnée, engagez-vous dans un projet artistique communautaire ou simplement partagez un repas avec des amis. These Connections renforce votre sentiment d'appartenance et de but, équilibrant le poids du rejet. La véritable magie se produit lorsque vous vous aventurez au-delà du confortable. Chaque nouvelle expérience est une page blanche, prête à être remplie avec vos histoires. Essayez un plat inconnu, explorez un nouveau quartier, participez à un cours d'art ou de danse qui vous a toujours intrigué. Ce ne sont pas de simples distractions, ce sont des invitations à la croissance et à l'autodécouverte. Et à mesure que vous dansez dans cette symphonie de nouvelles expériences, rappelez-vous que le rejet n'est qu'un point sur la vaste carte de votre vie. À chaque pas, vous ne vous éloignez pas seulement du poids de la négativité. Vous vous approchez d'une version de vous-même plus riche, plus vibrante et plus résiliente. Voilà le véritable pouvoir de explorer et profiter. C'est une célébration de la vie, un hymne à votre capacité de transformer chaque obstacle en un marchepied pour quelque chose de plus grand et plus beau. 8. Développez votre statut social. Investissez dans votre développement personnel et vos connexions avec la communauté au lieu de chercher l'approbation externe. Chaque nouvelle compétence que vous acquérez et chaque amitié que vous formez sont essentielles dans votre voyage de développement personnel, démontrant votre force intérieure. À mesure que nous progressons sur notre chemin de transformation, nous atteignons un moment décisif où améliorer notre croissance personnelle et notre impact dans la communauté devient essentiel. Ici, les principes du stoïcisme se fondent avec nos expériences quotidiennes, nous encourageant à établir un statut social précieux, mais pas de manière superficielle. Ce statut doit être construit de l'intérieur vers l'extérieur, reflétant une présence qui est perçue, pas seulement observée. Visualisez-vous entrant dans un environnement où, au lieu de chercher l'approbation, vous êtes engagé dans votre propre développement. Chaque pas, chaque choix et chaque interaction font partie d'un objectif plus grand de devenir une version améliorée de vous-même. Vous vous consacrez à des activités qui façonnent non seulement votre corps, mais aussi renforcent votre esprit et nourrissent votre esprit. Que ce soit en courant à l'aube, en plongeant dans un livre difficile ou en maîtrisant une nouvelle compétence qui bénéficie à votre carrière, chaque action contribue à la construction de votre vie. Dans cette trajectoire, vous commencez à partager vos expériences et vos idées. Cela n'est pas fait dans la recherche d'approbation sur les réseaux sociaux, mais comme une véritable façon de se connecter avec d'autres. Vos histoires et vos victoires deviennent des points de rencontre avec ceux qui partagent des valeurs similaires, établissant des connexions profondes et transformatrices. Cette période de silence est une opportunité précieuse pour l'introspection, pour se reconnecter avec vos propres besoins et aspirations. C'est un moment pour redécouvrir vos passions, pour vous consacrer à des activités qui nourrissent votre âme et élargissent vos horizons. Cela pourrait être l'occasion idéale de commencer ce livre qui attend sur l'étagère depuis des mois, de vous inscrire à un cours qui vous a toujours intéressé, ou simplement de vous permettre des moments de réflexion et de gratitude. La clarté que le silence apporte est inestimable. Loin du tumulte du rejet, vous commencez à entendre plus clairement votre propre voix. Vous réalisez que votre trajectoire est unique et que chaque pas est vital pour votre histoire. Vous reconnaissez que, bien que vous ne contrôliez pas les actions des autres, vous maîtrisez complètement vos propres réponses et choix. Et c'est votre véritable force. En vous éloignant, vous envoyez également un message silencieux mais puissant à ceux qui vous ont rejeté. Vous démontrez que votre vie est pleine et riche, que vous avez beaucoup à offrir, et que vous n'êtes pas disposé à gaspiller du temps et de l'énergie dans des relations inégales. Vous montrez que, bien que vous respectiez les autres, vous vous respectez par-dessus tout. Ainsi, alors que vous poursuivez ce voyage, rappelez-vous que choisir le silence n'est pas une fin, mais un recommencement. C'est une invitation à embrasser la paix intérieure, à nourrir votre estime de soi et à marcher avec confiance vers un avenir où votre lumière intérieure brille si intensément qu'aucune ombre de rejet ne peut diminuer votre éclat. 6. Défiez les doutes. Transformez toute remise en question de vos capacités en carburant pour votre croissance personnelle.
Développez vos compétences non pour satisfaire les autres, mais pour surmonter vos propres barrières et établir de nouveaux standards d'excellence pour vous-même. À divers stades de notre vie, nous pouvons nous retrouver face à des regards sceptiques qui sous-estiment notre potentiel. Dans ces occasions, c'est là que le véritable défi se présente, non dans l'arène des justifications verbales, mais dans l'espace réservé et persistant de notre évolution personnelle. Supposons que quelqu'un remette en question votre capacité à diriger un projet, à apprendre une nouvelle compétence ou à concrétiser une idée innovante. Cela peut se produire brièvement lors d'une réunion ou de manière plus marquante, comme perdre une promotion. Face à ces situations, alors que la réaction initiale peut être de se défendre ou de se décourager, je propose une approche plus constructive. Considérez ce doute comme un défi personnel, une invitation silencieuse à dépasser non seulement les attentes des autres, mais surtout les vôtres. Commencez par réfléchir, non sur le démérite de la critique, mais sur le potentiel caché qu'elle révèle. Chaque observation douteuse peut être convertie en un marchepied pour atteindre l'excellence. Que ce soit en peaufinant une compétence, en recherchant de nouvelles connaissances ou en fomentant votre créativité, chaque action est une réponse silencieuse, mais impactante aux sceptiques. C'est le moment de vous plonger dans ce que vous aimez, de vous consacrer à la pratique, aux études, de trouver des mentors et des inspirations, d'expérimenter, d'échouer et d'apprendre. Ce n'est pas un processus nocturne, mais avec chaque nouvelle aube et effort dédié, vous vous reconstruisez, non comme une réponse au monde extérieur, mais comme une célébration de votre potentiel de croissance et de réinvention. Lorsque vous émergerez de cette transformation, ce sera non pour montrer votre victoire ou proclamer votre évolution, mais avec la tranquillité de celui qui comprend qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour affirmer sa valeur. Vos accomplissements, votre progression et vos projets réussis parleront d'eux-mêmes. Et même si les sceptiques ne reconnaissent pas l'étendue de votre trajectoire, vous le saurez. Cette autoconscience et cette certitude de votre valeur et de votre capacité à surmonter représentent le véritable triomphe. Au long de ce chemin, vous découvrirez que prouver qu'ils avaient tort n'a jamais été à leur sujet, mais toujours à propos de vous, sur la reconnaissance et le déblocage de votre potentiel, sur la transformation de chaque rejet en une chance de croître, sur la redéfinition continue de ce que le succès signifie pour vous. 4. Montrez votre capacité. Considérez le rejet non pas comme un échec, mais comme une chance de vous démarquer. Chaque obstacle est une opportunité de démontrer votre ténacité, en restant ferme face au dédain, prouvant que chaque refus est simplement un pas vers votre prochain grand succès. Souvent, la vie ressemble à une pièce de théâtre où, de manière inattendue, nous nous trouvons sous les projecteurs qui, au lieu de nous exalter, semblent nous minimiser. Se sentir rejeté peut nous faire croire que nous performons pour un public désintéressé et dévalorisé. Cependant, le secret est de reconnaître que cette sensation n'est pas un impasse, mais le début d'un incroyable voyage d'auto-affirmation. Ici, montrer votre capacité se transforme non seulement en un geste, mais en un art, une puissante affirmation de notre identité et de notre potentiel. Imaginez-vous dans une réunion cruciale où vos idées sont ignorées ou attribuées à d'autres. Ou peut-être êtes-vous passé à côté d'une promotion, non par incompétence, mais par manque de visibilité. Dans ces moments, il est tentant de succomber à un océan de doutes. Cependant, la philosophie stoïcienne nous éclaire un chemin alternatif rempli de force et de but. Au lieu de vous résigner à la désillusion, voyez chaque rejet comme une invitation à améliorer vos compétences et à briller encore plus. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas diminuée par l'incapacité des autres à la reconnaître. Vos qualités, votre passion et votre dévouement sont des trésors qui, une fois révélés, ne peuvent être ignorés. Lorsque le monde semble tourner le dos, considérez cela comme le défi ultime pour prouver, d'abord à vous-même, votre véritable mérite. Prenez en main ce projet redouté par tous, qui semble voué à l'échec, et transformez-le en un succès retentissant. Affrontez les tâches les plus ardues, celles que tous évitent, et faites-les paraître simples. Démontrez votre créativité, votre capacité à penser de manière innovante et à convertir les obstacles en marche vers votre succès. Alors que vous faites cela, vous ne renforcez pas seulement votre estime de soi, mais vous commencez également à modifier la perception des autres à votre égard.
Les gens remarquent et commencent à reconnaître votre effort. Et, même s'ils ne le font pas, chaque pas dans ce voyage de développement personnel et de perfectionnement polit votre caractère, vous rendant une version plus résiliente et compétente de vous-même. La véritable beauté de ce processus n'est pas seulement de démontrer votre valeur aux autres, mais d'expérimenter, à chaque défi surmonté, une reconnexion avec vos propres capacités et forces. C'est réaliser que, indépendamment de la reconnaissance externe, chaque pas pris renforce votre héritage personnel d'excellence et d'intégrité. Tandis que vous naviguez sur cette trajectoire de croissance et de découverte de soi, rappelez-vous, le véritable triomphe ne réside pas dans les applaudissements reçus, mais dans la satisfaction de savoir que vous êtes défini non par les circonstances, mais par l'essence de vos actions et la consistance de votre caractère. C'est le pouvoir de montrer votre capacité, un pouvoir qui, une fois éveillé, projette une lumière si intense qu'aucune ombre de rejet ne peut l'éclipser. 5. Choisissez le silence. Parfois, la réponse la plus puissante au rejet est de choisir le silence délibéré. Utilisez cette période non comme un vide, mais comme une chance de croissance personnelle, un moment pour réaffirmer votre valeur loin de l'approbation des autres. Le rejet peut souvent se manifester comme un nuage sombre, troublant notre vision et pesant sur notre esprit. Cependant, il existe une stratégie puissante et souvent sous-estimée qui peut dissiper cette brume. Le silence délibéré, l'acte de choisir la distance. Cela n'implique pas de s'isoler, mais de créer un espace de paix et de conscience de soi, où l'indifférence des autres n'a aucun pouvoir de pénétration. Imaginez faire face à un rejet dans une situation personnelle ou professionnelle. Votre réaction initiale pourrait être d'essayer de réparer la situation, de persuader l'autre personne de reconnaître votre valeur. Cependant, cette approche peut nous laisser épuisés et insatisfaits car nous poursuivons quelque chose hors de notre contrôle, les réactions des autres. À la place, visualisez-vous choisissant un chemin de dignité et de force intérieure. Optez pour le silence. Se distancer n'est pas question d'orgueil ou de ressentiment, c'est une question d'auto-valorisation. C'est comprendre que, parfois, le silence peut communiquer plus profondément que n'importe quel mot. En décidant de ne pas réagir, en évitant d'envoyer ce message ou de passer cet appel, vous dites efficacement « Je suis intègre par moi-même. Ma paix et mon bonheur ne dépendent pas de votre acceptation. » Face à l'indifférence ou au rejet, nos instincts les plus basiques peuvent inciter à des réactions impétueuses, teintées par les émotions. Colère, tristesse et frustration sont les couleurs marquantes de cette image, mais ce que nous suggérons, c'est d'opter pour une palette de couleurs plus tranquille et réfléchie. Nous vous invitons à être l'auteur de votre propre histoire, non un personnage emporté par le courant des émotions des autres. Considérez-vous un observateur calme de vos émotions. Au lieu de vous laisser dominer par elles, observez-les, reconnaissez-les et comprenez-les comme éphémères, comme des nuages qui passent dans le vaste ciel de votre conscience. Demandez-vous, pourquoi ce rejet m'impacte-t-il tant? Généralement, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous perturbe, mais comment il résonne avec nos peurs et insécurités. Dans ce processus, nous embrassons la sagesse stoïcienne qui souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos actions, réactions et notre développement personnel sont les véritables protagonistes de cette histoire. Lorsque l'indifférence frappe à votre porte, accueillez-la avec la tranquillité de celui qui comprend que les tempêtes et les calmes sont internes. Le voyage n'est pas facile. Il s'agit d'un effort continu de connaissance de soi et de maîtrise de soi, mais chaque pas dans cette direction est un renforcement de votre caractère et de votre paix intérieure. 3. Libérez-vous mentalement. Le rejet n'est pas une impasse, mais un détour vers de nouveaux chemins. Utilisez ce moment pour vous redécouvrir et vous réinventer. Dédiquez-vous à des activités qui enrichissent votre esprit, élargissent vos horizons et transforment le rejet en un élan pour la croissance. En comprenant que le silence peut être une puissante affirmation d'auto-acceptation et en apprenant à rester calme face au mépris, il est vital d'apprendre à exclure mentalement ceux qui nous rejettent, une étape cruciale pour atteindre la liberté émotionnelle et la croissance personnelle. Considérez le rejet comme un nuage sombre qui obscurcit parfois votre esprit, mais souvenez-vous que, comme le ciel n'est pas défini par les nuages, votre esprit n'est pas défini par les rejets que vous affrontez.
Retirer quelqu'un de vos pensées n'est pas l'oublier, mais plutôt transformer l'énergie qui serait dépensée à ruminer ce rejet en quelque chose de constructif. Visualisez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée de rejet est une mauvaise herbe qui peut étouffer vos fleurs saines. Décidez de ne pas laisser ces mauvaises herbes pousser. Utilisez les outils de la connaissance de soi pour cultiver votre jardin mental. Reconnaissez les mauvaises herbes, mais au lieu de les nourrir, concentrez-vous sur la culture de fleurs, vos pensées positives, vos rêves et objectifs. Participer à des activités qui nourrissent l'âme et élargissent l'esprit est comme semer de nouvelles graines. En apprenant une nouvelle compétence, en lisant un livre stimulant ou en vous adonnant à un hobby qui apporte la paix, vous êtes activement en train de remodeler le jardin de votre esprit. De plus, l'environnement et les compagnies que vous choisissez sont cruciaux, car comme les plantes ont besoin d'un environnement adéquat pour fleurir, nous prospérons mieux entourés de personnes qui nous inspirent et nous encouragent à être la meilleure version de nous-mêmes. Ces personnes sont comme l'eau et le soleil pour les plantes dans notre jardin, renforçant nos pensées et sentiments les plus positifs. En vous dédiant à ce travail intérieur, vous remarquerez que le rejet perd son pouvoir. Un jardin bien entretenu ne laisse pas de place aux mauvaises herbes. Et à mesure que vous vous enfoncez dans votre propre voyage de croissance, la quête de validation externe diminue. Vous devenez plus autosuffisant, coulant puissamment, indépendant des obstacles sur votre chemin. Lorsque votre jardin intérieur fleurira et que vous serez entouré par une communauté qui vous soutient, vous commencerez naturellement à démontrer votre véritable valeur, avançant vers la prochaine étape de notre voyage. Ici, le rejet n'est plus vu comme un adversaire, mais comme une opportunité de croître et de briller encore plus.